Bonjour, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité de messages différés dans Rétroaction. Lorsque vous voulez envoyer, par exemple, des courriels, vous savez que vous pouvez aller dans Membres, Groupes, Équipes, Activités, un peu partout dans la plateforme, on va retrouver le lien Envoyer un message. Quand on clique sur ce lien, ça nous permet de composer un message. On va choisir qui l'envoie, je pourrais dire c'est l'association. Je vais écrire mon titre, je vais mettre mon message au complet. Maintenant, vous avez une section ici en bas qui est plus d'options. On avait déjà la possibilité d'ajouter des pièces jointes lorsqu'on est en premium. On peut aussi sauvegarder un message pour dire, moi, c'est un message que je veux garder, c'est un message que je veux réutiliser plus tard, peut-être changer les dates puis le renvoyer de nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est maintenant, vous avez la possibilité de planifier l'envoi. Fait que vous pouvez choisir la date et l'heure à laquelle vous voulez que ce message-là soit envoyé. Si on ne met rien dans ce champ-là, automatiquement, ça dit « Envoyer maintenant ». Si on fait « Envoyer », ça va faire comme ça faisait depuis toujours avec Rétroaction, ça va envoyer le message immédiatement. Mais vous avez la chance de cliquer sur le petit calendrier et puis de choisir le temps. Automatiquement, quand je clique, ça me met la prochaine demi-heure. Fait qu'on envoie toujours les messages, peuvent être planifiés aux heures ou aux demi-heures. Fait que je pourrais choisir, par exemple, le 28, puis je veux l'envoyer à, puis là, je peux choisir là, mettons, à 19h30, et puis je fais envoyer. Mon message, automatiquement, va être enregistré. On le voit ici, le message a été enregistré et sera envoyé samedi le 28 juin à 19h30. Ensuite, si je m'en vais dans Paramètres, historique des courriels, je vais voir ici, mon message a été créé à telle heure, il a été planifié pour être envoyé à telle heure aussi, puis éventuellement, lorsque le message va être envoyé, je vais voir l'heure à laquelle le message a été envoyé, etc. Puis ça va me permettre de voir aussi, si je clique ici, je peux voir c'est qui les personnes. Je vois que tous les courriels sont en pointillés parce que finalement, on n'a pas de statut. Vous savez que quand on regarde en bas, on peut savoir si le message est en train d'être envoyé, s'il a été livré, s'il a été vu ou ouvert par le destinataire, ou si jamais on n'a pas réussi à l'envoyer. Fait que maintenant, il y a un nouveau statut qui est planifié ici, qui dit, voici les personnes à qui on va envoyer ces messages-là. Lorsque le message n'a pas été envoyé encore, vous pouvez venir le supprimer. On n'a pas encore la possibilité d'éditer un message qui est en attente. Si jamais ça arrive, vous devez supprimer le message qui était en attente, puis en refaire un autre, puis le céduler de nouveau. Fait que c'est comme ça que vous pouvez utiliser la plateforme. Puis vous savez aussi dans la page d'accueil, il y a historique des courriels. Ici, je peux voir ces trois messages qui sont programmés pour un envoi ultérieur sur 2 qui ont déjà été envoyés. Fait que vous avez aussi un petit indicateur ici qui vous dit combien de messages sont programmés pour être envoyés plus tard. Alors, j'espère que ça répond à vos besoins. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout une bonne saison. Au revoir.